أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Je voudrais tout d'abord remercier tous les organisateurs, tous ceux qui ont contribué pour me donner cette invitation et me donner cet honneur d'être parmi vous ce soir, d'autant plus que la concurrence était rude avec les Allemands. La concurrence était rude avec les Allemands, c'est que là-bas il y a la finale, et ici on va parler du cœur. Mais alhamdulillah, qu'Allah vous rétribue, vous êtes présents dans sa maison, vous avez fait le bon choix, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, on va parler effectivement du cœur, et plus précisément, on va essayer de parler de 3 maladies spirituelles, parce que vous savez bien que parler du cœur, ça demanderait une vie. C'est toute une vie qu'il faudrait pour parler des maladies spirituelles. Nous n'avons pas une vie, nous avons une heure, moins d'une heure. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va essayer de se focaliser sur 3 maladies spirituelles très graves. Mais avant même d'aborder ces maladies spirituelles, je vous propose de faire un petit voyage dans le temps. Et de remonter, il y a très très longtemps, au tout début de la création. Vous connaissez l'histoire. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé Adam alayhi salatu wassalam. Et après avoir créé Adam, il demande, il ordonne aux anges, et il ordonne également à Iblis, qui est avec les anges, de se prosterner devant Adam alayhi salam. Tous les anges acceptent, Iblis refuse. Iblis refuse, et il est maudit par Allah subhanahu wa ta'ala. Immédiatement, il fait une invocation. Il demande à Allah de lui donner un répit, parce qu'il n'a pas envie d'aller tout seul en enfer. Il a envie d'amener le maximum d'êtres humains. Et donc il demande à Allah, donne-moi un répit et je vais les égarer, je vais les amener avec moi. Les descendants de Adam alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala lui donne ce répit. Et à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire quelque chose que le Coran nous relate. Un verset de la sourate Al-Isra. Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ. Allah subhanahu wa ta'ala il s'adresse à Iblis et il dit à Iblis, tu veux égarer les êtres humains? Eh bien fais-le. Excite par ta voix ceux d'entre eux que tu peux. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ. Ceux des êtres humains que tu peux détourner par ta voix, eh bien fais-le. وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ. Et envoie contre eux, envoie contre ces êtres humains, ta cavalerie et ton infanterie, ton armée. Ensuite, وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. Associe-toi à eux dans leurs biens et dans leur famille, de leur descendance. وَعِدُهُمْ. Et fais-leur des promesses. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. Et toutes les promesses que Shaitan il fera aux êtres humains,
ne sont que pure tromperie. Ce verset du Coran, il est très important. Vous savez pourquoi? Parce qu'il nous éclaire sur les moyens dont dispose Iblis pour nous égarer. Les moyens d'attaque de Iblis. Iblis, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la faculté de nous détourner par essentiellement 4 moyens. Le premier moyen, c'est la voix de Shaitan. La voix de Shaitan, c'est-à-dire ce que nous percevons par notre ouïe, par nos oreilles. Et les savants ils disent de façon plus générale, par tout ce que nous percevons par nos sens, les choses interdites que nous regardons. C'est un moyen d'attaque de Shaitan. Les choses interdites que nous écoutons, c'est un moyen d'attaque de Shaitan, et ainsi de suite. Premier moyen, Iblis, il s'en prend à nous par nos sens, par nos facultés sensorielles. Deuxième moyen qu'Iblis il utilise, ce sont les péchés, les actes de désobéissance. Dans le verset, il est dit, Allah il dit à Iblis, envoie contre eux ta cavalerie et ton infanterie. Les savants, les commentateurs du Coran, ils nous disent, de quoi il est question ici? Eh bien, toute personne qui se déplace dans la désobéissance d'Allah, c'est un soldat de Shaitan. C'est ce que nous disent les commentateurs du Coran. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où nous-mêmes nous commettons des péchés, nous devenons nous-mêmes des agents de Iblis. Nous faisons partie de l'armée de Iblis. Contre nous et contre les autres. Deuxième moyen, les mauvaises actions. Troisième moyen que Shaitan il utilise, les sentiments. Les sentiments qui sont naturels, qui font partie inhérente de ce que nous sommes. Un être humain qui n'aime pas les biens, ce n'est pas un être humain. Allah il le dit, Zuyyina linnas hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantara. L'amour et l'attachement pour les biens matériels, ça fait partie de la nature humaine. Et c'est essentiel à la nature humaine. Vous savez pourquoi? Parce que personne n'aurait désiré le paradis s'il n'y avait pas cet attrait pour les choses, les plaisirs matériels. Mais Shaitan, il utilise ça. Shaitan, il utilise l'amour que nous avons pour nos enfants, pour nos proches. Là aussi, qui fait partie de la nature humaine. Associe-toi à eux dans leurs biens, dans les sentiments qu'ils éprouvent pour leurs biens et pour leur famille. Shaitan, il utilise nos sentiments. Troisième moyen. Et quatrième moyen que Shaitan, il utilise, ça c'est l'arme atomique, wa'iduhum, la promesse, l'accès direct à l'esprit, ce que l'on appelle en arabe al-waswasa. Ça, c'est une faculté qu'Allah a donnée à Iblis pour nous éprouver. Allah il lui a donné cette faculté qu'à distance, il peut nous insuffler des choses. Directement, dans le cœur et dans l'esprit. 4 moyens que Shaitan il dispose. Il y a un certain nombre de savants, dont l'imam Razali, rahimahullah, qui disent que Iblis, bien évidemment, il dispose de ces 4 outils, il les utilise contre nous. Et là aussi, il n'y a pas besoin de philosopher, il suffit de regarder notre vie de tous les jours, quels sont les péchés que nous commettons, et nous verrons que ça se rattache à l'un de ces 4 éléments. Mais ce qui est important de souligner, c'est que très souvent, il utilise les voies intérieures. Vous avez remarqué qu'on a 2 types de voies là. On a des voies externes, ce que nous voyons, ce que nous entendons, les actions que nous faisons. Et puis il y a les voies intérieures, les plus dangereuses, les plus redoutables, les sentiments, contre lesquels il est si compliqué de lutter. Et puis il y a le waswasa, direct, à l'esprit, dans le cœur. Eh bien les savants ils nous disent que ces 2 dernières voies, c'est ce que Shaitan il utilise le plus souvent. Et justement, les maladies spirituelles dont on va traiter, ce sont des maladies intérieures, des maladies du cœur. Des maladies qui sont justement redoutables parce que très souvent, elles restent indétectables. C'est-à-dire que souvent, on n'est même pas conscient que nous sommes affectés par ces maladies terribles. Et c'est pour cela qu'il est important d'en parler. Alors, on va parler de 3 maladies spirituelles que Shaitan il utilise très souvent pour nous détourner. Et vous verrez que ce sont également les premières attaques qui ont été mises en œuvre dans l'histoire de la création. Il y a l'ostentation, il y a l'orgueil, il y a la jalousie. 3 maladies que Shaitan il utilise contre nous, pour nous détourner. La première maladie spirituelle, c'est l'orgueil. En arabe, on emploie un terme, ar-riya.
Ar-Riya, ça veut dire quoi? Il y a beaucoup de définitions qui ont été données par les savants. Pour faire très simple, Ar-Riya, c'est le fait d'accomplir une bonne action qui est censée nous rapprocher d'Allah, de Dieu, mais le faire pour le regard des gens. Ar-Riya, on retrouve la racine arabe ra'a, qui veut dire voir. Ru'ya. On agit en bien pour le regard des hommes. C'est ça, Ar-Riya. Ar-Riya, donc, pourquoi j'ai décidé de commencer par Riya? Parce que c'est probablement le péché le plus redoutable parmi les maladies du cœur. Vous savez, on est à une époque où, dans les débats, lorsqu'on parle de religion, un des sujets les plus récurrents, c'est la fin des temps. Il passe très peu de temps où, souvent, on revient sur ces questions. Quand on voit les événements à travers le monde, on voit se réaliser devant nous des signes qui avaient de prédictions, des prédictions qui avaient été faites par le prophète alayhi salatu wassalam, qui parlaient de la contraction du temps, qui parlaient de la, en quelque sorte, de la mondialisation, de la multiplication des échanges commerciaux, qui parlaient des saisons trompeuses. On est en plein dedans, justement. Qui parlaient des signes. Et quand on les voit, forcément, ça nous interpelle. Et quand on se retrouve le dimanche à discuter, ou bien le samedi, l'un des sujets de discussion, c'est, ça y est, c'est le début de la fin. Toutes les semaines, c'est le début de la fin. Ça y est, on touche vraiment au bout. Eh bien, concernant la fin des temps, justement, le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a parlé d'une des fitnas, d'une des épreuves les plus terribles de la fin des temps. Vous savez c'est quoi, ce dont il s'agit? C'est l'épreuve de Ad-Dajjal, l'épreuve de l'Antéchrist, qui va être une épreuve vraiment terrible, parce qu'elle va toucher au plus profond de nous-mêmes. Dajjal, il va être celui qui va prétendre être Dieu, mais qui ne va pas seulement prétendre, il va faire des choses qu'en principe, nous sommes convaincus que le seul à pouvoir le faire, c'est Dieu. Il va ressusciter des gens devant nous. Ça dépasse notre entendement. C'est-à-dire qu'il y aura de la famine, on sera privé de nourriture pendant 3 ans de famine terrible, il arrive et sur un claquement de doigts, la pluie commence à tomber et le bétail se remet à vivre et reprend des forces. Donc l'épreuve de Dajjal, c'est quelque chose de terrible. Et c'est bien pour cette raison que le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a enseigné une invocation, qu'il faisait lui-même d'ailleurs, c'est de régulièrement demander la protection contre la fitna de Dajjal, contre l'épreuve de Dajjal. Et il disait aux compagnons que la pire des épreuves à la fin des temps, c'est-à-dire la pire des épreuves pour cette communauté, c'est l'épreuve de Dajjal. Et que chaque prophète qui est venu a averti sa communauté contre cette épreuve. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il disait aux compagnons, si je suis présent à ce moment, je vous protégerai. Mais sinon, faites attention. D'accord? Dajjal, c'est une épreuve terrible. Eh bien, vous savez ce que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit? Abu Huraira radiyallahu anhu, je ne suis pas sûr c'est Abu Huraira, bref, le hadith il existe, il est dans le Musnad Ahmad, le hadith il est sahih. Le prophète alayhi salatu wassalam, il s'adresse aux compagnons une fois. Et il dit aux compagnons, Ala ukhbirukum bima huwa akhafu alaykum indi min al-masih ad-dajjal. Est-ce que, voulez-vous que je vous parle d'une chose que je crains plus pour vous que le Masih ad-Dajjal, que l'Antéchrist? Les compagnons, ils disent, il y a quelque chose de plus redoutable que l'Antéchrist? Et le prophète alayhi salatu wassalam, il dit Ash-shirkul khafi. Ash-shirkul khafi, le polythéisme caché. Et ensuite, il explicite son propos. Il dit c'est quoi? C'est quoi le polythéisme caché? Il dit que c'est le fait que quelqu'un se mette debout pour prier, fayusalli, et il se met à prier. Fayuzayyinu salatahu lima yara min nadri rajulin ilayhi. Il commence à embellir sa prière parce qu'il sait que quelqu'un est en train de le regarder. Vous savez ce que l'on appelle le syndrome Sudais. Vous connaissez le syndrome? Le syndrome Sudais, vous ne savez pas, vous ne connaissez pas. C'est un syndrome extraordinaire qui fait que lorsqu'on se met debout tout seul à prier chez soi, généralement la prière, elle dure en moyenne 2 minutes. Fatiha, c'est 35 secondes. Ça, c'est quand on prie seul. Et si jamais il arrive que parfois on ait des invités et qu'on nous dise dirige la prière,
C'est comme si Soudais il avait été ressuscité chez nous. La Fatiha, de 35 secondes, ça passe à 3 minutes et demie. Et c'est exactement ça. C'est que lorsqu'on est en présence de gens, tout à coup, la prière, elle change de nature. Alors qu'en réalité, lorsqu'on prie, que l'on prie seul ou que l'on prie en public, on prie pour Allah. Et Allah, il nous voit tout le temps. Et c'est ça que le prophète, il dit aux compagnons, donc, que c'est la chose que je crains le plus pour vous, même plus que l'antéchrist. C'est vous dire. Ar-Riya, l'ostentation, le prophète, et même dans le Coran, quand on revient vers le Coran, il y a énormément d'effets néfastes du Riya, de l'ostentation. On va juste citer 2 effets néfastes. C'est largement suffisant, largement plus qu'il n'en faut. Premier effet néfaste de l'ostentation, c'est que l'ostentation peut annihiler, peut effacer, peut réduire à néant toutes nos adorations. Ça peut effacer tous les efforts que nous avons faits. Une fois, il y avait quelqu'un qui était venu voir un compagnon, Ubada ibn Samit, radiyallahu anhu. Il dit à Ubada que voilà, en fait, j'ai une question à te poser. Si jamais il arrive que quelqu'un, il fait la prière, et qu'il prie pour Allah, mais qu'en même temps, il prie pour Allah, mais également pour que les gens pensent en bien de lui, que c'est quelqu'un de pur. Il donne la sadaqa pour Allah, mais aussi pour faire voir aux gens. Et ainsi de suite. Quel est son sort? C'est-à-dire, est-ce qu'il a la moitié des récompenses? Qu'est-ce qui se passe pour lui? Ubada ibn Samit radiyallahu anhu, catégorie. Laysa lahu shay. Il n'obtient strictement rien. Il explicite son propos. Il dit, parce que Allah, c'est le meilleur des partenaires. Il a voulu associer à Allah. Mais Allah, si quelqu'un veut lui associer qui que ce soit ou quoi que ce soit, Allah, il n'a besoin de personne. Il laisse aux autres ce qui a été fait. Lui, ses actions, il n'en a pas besoin. Et c'est ce que le prophète, il disait dans un autre hadith, que lorsqu'il parlait du shirk khafi toujours, du shirk al-khafi, il disait que justement, Allah subhanahu wa ta'ala, si quelqu'un associe dans l'adoration à Allah, eh bien le jour du jugement dernier, Allah dira à cette personne, va donc auprès de ces gens que tu as cherché à plaire, le regard desquels tu as cherché, va donc chercher ta rétribution auprès d'eux. Ici, il n'y a rien pour toi. Alors vous imaginez un peu. Ça veut dire que, 1, on a accompli des bonnes actions. Ça veut dire qu'on a fait des efforts. Et qu'est-ce qui se passe? Tous ces efforts sont effacés. Pourquoi? Non pas parce qu'on les a mal accomplis, non. On s'est peut-être réveillé pour Qiyam al-Layl quand il le fallait. Mais c'est juste qu'on l'a fait pour la mauvaise raison. Et les savants ils nous disent que pour qu'une action soit agréée par Allah, il y a les 2 conditions. Première condition, il faut que l'action soit conforme à ce qui a été enseigné. C'est pas qu'on trouve que finalement le jeûne du Ramadan cette année ça va être compliqué, on va finalement jeûner au mois de janvier. Non, ça ne marche pas de cette façon. Donc on doit faire comme il nous a été enseigné de le faire, mais surtout on doit le faire avec ikhlas, pour Allah, exclusivement pour Allah. Et à partir du moment où il manque cette 2e condition, c'est fini. L'action, elle ne vaut rien. Ça, c'est donc le premier effet néfaste. 2e effet néfaste, c'est pire. C'est pas juste que l'on n'obtiendra rien. C'est que les actions qui n'ont pas été sincères, elles vont nous rapporter quelque chose. Et vous savez quoi? Un accès privilégié en enfer. Qu'Allah nous en préserve. Le prophète, vous connaissez le hadith, le prophète, lorsqu'il parle parmi les 3 premières personnes qui iront en enfer et qui serviront de combustible au feu de l'enfer, il y aura 3 personnes qui auront accompli des actions qui comptent parmi les meilleures actions de ce monde. L'un aura sacrifié sa vie pour Allah, l'autre aura sacrifié ses biens pour Allah, et le 3e aura sacrifié son intellect pour Allah, à enseigner. Et lorsqu'ils viendront devant Allah, Allah leur posera la question, alors qu'il est déjà informé de la réalité. Mais il leur posera la question pour qu'ils soient témoins contre eux-mêmes. Il leur demandera, pourquoi vous avez fait ça? Ils diront que nous avons fait ça pour toi. Et Allah dira, tu as menti. Tu as menti. Tu as fait ça pour qu'on dise de toi que tu es un qari. Tu es quelqu'un qui est savant. Que tu es quelqu'un qui est généreux. Eh bien ça a été dit déjà. Les gens ont dit de toi ce qu'il y avait à dire. Tu es généreux. Tu es un qari. Tu es un savant. C'est bon, ça a été dit. Maintenant, Allah il donnera l'ordre, emmène-le en enfer.
Vous voyez, non seulement la personne en question perd la récompense, il n'y a aucune récompense, mais pire, la récompense se transforme en moyen d'accéder en enfer. Et c'est pour ça qu'il y a un verset du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala il parle des perdants dans l'au-delà. Et il dit que ces perdants, eh bien le jour du jugement dernier, apparaîtra pour eux مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. Ils verront des actions qu'ils n'imagineront jamais. Ils n'auraient jamais imaginé avoir fait ces actions le jour du jugement dernier. Alors on peut se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas une injustice? Je n'ai pas fait une action et le jour du jugement, cette action elle est présente. Les commentateurs du Coran, ils nous disent non. Finalement, ce sont des actions qu'on croyait être de bonnes actions. Mais vu qu'il n'y avait pas de sincérité, c'était des actions faites par ostentation, on verra qu'il y aura des péchés inscrits à la place. Ça, c'est donc le méfait de l'ostentation. Quand on a compris la gravité, forcément, la question qui se pose, c'est est-ce que je suis concerné? Est-ce que je suis concerné par l'ostentation? Alors, Ali radiyallahu anhu, il nous donne un outil de diagnostic imparable. Ali radiyallahu anhu, quand on lui avait demandé les signes pour reconnaître l'ostentation, eh bien, il avait donné 3 signes. Attention, il faut mettre la ceinture. Hein. Premier signe, c'est lorsqu'il est seul, il ressent de la paresse dans l'adoration d'Allah. Lorsqu'il est seul, il n'y a personne, c'est pas top. Par contre, lorsqu'il est en public, là il ressent une vitalité à faire l'adoration d'Allah, même les larmes commencent à couler dans les doigts. Chez lui, quand il est seul, il n'arrive même pas à verser une larme. Dans la mosquée, deuxième signe. Troisième signe, lorsqu'on dit du bien de lui, eh bien, il augmente ses actions. Et lorsqu'on le critique, il arrête d'agir. Voilà les 3 signes. C'est que, 1, quand il est seul, il n'agit pas trop, il y a toujours un prétexte. Lorsqu'il est en public, il agit plus qu'il n'en faut. Et dès qu'on le critique, il arrête d'agir. Ben oui, parce qu'il agit pour les gens. Et à partir du moment où les gens disent du mal de lui, il arrête d'agir, parce que finalement, il n'agit pas pour Allah. Parce que s'il agissait pour Allah, les propos de Abu Bakr radiyallahu anhu, ils gardent leur pertinence à travers 14 siècles. Celui qui adore Allah, il doit toujours garder à l'esprit qu'Allah il est toujours présent. Et celui qui adorait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh bien qu'il sache que Muhammad il est mort. Donc il arrête de pratiquer. C'est ça. Ça c'est le diagnostic. Quand on a posé le diagnostic, forcément, question suivante, qu'est-ce qu'on fait? Comment on traite? Alors là aussi, les traitements, il va falloir les chercher auprès des savants, spécialistes de la spiritualité. Pour ma part, je vous donne juste 2 conseils que nous donnent les savants. 2. Le premier conseil, c'est, on avait dit au départ, lorsqu'on a défini l'ostentation, on a dit que l'ostentation, finalement, c'est quoi? C'est le fait d'agir pour le regard des gens. Ça veut dire que finalement, le moteur de notre action, c'est quoi? C'est le fait d'être reconnu par les gens, d'avoir une certaine image aux yeux des gens, d'avoir une certaine reconnaissance. Pourquoi? Pour que si un jour on a un besoin matériel quelconque, eh bien on est des gens sur qui on peut compter. Généralement c'est ça la mécanique, c'est que vraiment on a envie d'avoir une certaine notoriété pour que ça puisse servir nos intérêts matériels. L'ostentation c'est pas plus que ça. C'est exactement ça. Eh bien, pour lutter contre l'ostentation, eh bien il faut ramener les choses à leur juste nature. Se rappeler de la réalité des choses. La réalité des choses, c'est quoi? C'est ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il avait dit à Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, quand il était avec Abdullah ibn Abbas, il lui avait donné un certain nombre de conseils une fois. Et parmi ces conseils, il lui avait dit que voilà, Abdullah ibn Abbas, retient bien quelque chose. C'est que si l'humanité entière se liait, s'unissait pour te faire du bien, mais que Allah, il n'a pas voulu qu'il te fasse du bien, ils ne pourront strictement rien faire. Et si l'humanité entière s'unissait pour te causer du tort, mais que Allah il a décidé de te protéger, l'humanité entière pourra essayer de te causer du tort, ils pourront strictement rien te faire. C'est la base de tout. C'est ne jamais oublier que le seul qui est à même de nous aider, de nous donner ce que nous recherchons dans ce monde. Comme on l'a dit tout à l'heure, le fait de rechercher des biens matériels, ça n'a pas été condamné, pas du tout.
le seul capable de nous donner cet honneur que nous voulons, eh bien c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Man tawada'a lillah, rafa'ahu Allah. Ça peut paraître paradoxal, mais aussi simple que ça. Celui qui fait preuve d'humilité pour Allah, il a bien dit, lillah, pour Dieu, Allah, il l'élèvera, parce que c'est Allah qui élève. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha, nous dit le Coran. Allah, c'est celui qui honore qui il veut, et qui avilit qui il veut. On va chercher l'honneur auprès des gens par des actions, on ne sait même pas si on va l'obtenir. Et on se sera exposé à toutes les conséquences qu'on a évoquées tout à l'heure. Donc le premier moyen, c'est vraiment travailler là-dessus. Garder à l'esprit constamment que tout ce que nous voulons obtenir, c'est ça le sens profond du tawhid. C'est ça le tawhid. Le tawhid, c'est d'être convaincu que le seul, la hawla wa la quwwata illa billah, c'est quoi? C'est ça. Le seul à même de nous aider, de nous soutenir, de nous accorder ce que nous voulons, c'est Allah subhanahu wa ta'ala et personne d'autre. Travailler cette conscience, c'est déjà mettre un premier frein contre l'ostentation. Premièrement. Deuxième moyen pour lutter contre l'ostentation, c'est, vous savez, on dit souvent que l'être humain, chaque être humain, ce sont des mathématiciens de naissance. Nous sommes tous des mathématiciens. Dans quel sens? C'est que systématiquement, quand on est confronté à un choix, on fait un calcul rapide. Qu'est-ce que j'ai à gagner, qu'est-ce que j'ai à perdre? Ça, on le fait, même si on n'en est pas conscient, mais on le fait constamment. Quand on a à choisir, on regarde ce qu'on a à gagner, ce qu'on a à perdre. D'accord? Eh bien, ce calcul mathématique, il faut le faire justement même dans la pratique religieuse. Quand on est confronté à un choix, on a l'opportunité de faire une bonne action. Et qu'on fait le choix de gâcher cette bonne action par l'ostentation. On le fait pourquoi? Pour obtenir un peu de plaisir personnel, que les gens vont dire du bien de moi. Ah, ça va être bien. Je vais me sentir bien. Ok, on va se sentir bien. Combien de temps? 5 secondes, 5 minutes, 5 jours. Et après, personne ne se rappelle de nous. Quelques jours passent et c'est fini. Pire, même celui qui a dit du bien de nous, il suffit qu'il y ait un petit litige avec lui sur un détail et c'est la porte ouverte. Tu n'as jamais fait rien de bon de ta vie, à quoi tu sers? Vous savez le film? Ça, c'est le plaisir qu'on a par l'ostentation. Un plaisir éphémère. Alors qu'en face, qu'est-ce qu'il y a? En face, qu'il y a, le prophète alayhi salatu wa salam, il nous le dit. Man faraqa ad-dunya ala al-ikhlas lillahi wahdahu la sharika lah. Celui qui quitte ce monde avec sincérité envers Allah et qui n'a associé personne à Allah. Wa aqama as-salah, qui a accompli la prière, wa ata az-zakat, qui s'est acquitté de la zakat. Faraqaha wallahu anhu radi. Il quittera ce monde dans cette condition qu'Allah sera satisfait de lui. Il aura la satisfaction d'Allah. Et la satisfaction d'Allah, on n'en est peut-être pas conscient, mais il faut lire le Coran. C'est quoi la satisfaction d'Allah? Il faut lire le Coran. Il y a un verset du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa'ada Allahu al-mu'minina wal-mu'minat jannatin tajri » Allah, il a promis aux croyants et aux croyantes des jardins dessous lesquels couleront des ruisseaux, dans lesquels ils resteront éternellement, les jardins du paradis. Wa masakina tayyibah, et de belles demeures, de très belles demeures dans le paradis. Fi jannati adn, dans des jardins d'Éden éternels. Ça, c'est une chose. Ça veut dire que d'un côté, on a tous les plaisirs du paradis. Vous savez, vous prenez tous les hadiths qui parlent du paradis, vous les lisez, et ça, c'est ce qui nous attend tous, Inch'Allah. Ça, c'est une chose. Mais après, qu'est-ce qu'Allah dit? وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرٌ. Mais plus que tout le plaisir que vous aurez dans ces bienfaits, il y a le contentement d'Allah. Et ça, le prophète alayhi salatu wa salam, il a bien décrit dans un hadith. Le prophète alayhi salatu wa salam, il décrit dans un hadith, il nous projette dans le futur. Il décrit que lorsque les gens entreront au paradis, ils auront obtenu tout ce dont ils auront imaginé et même ce dont ils n'auront jamais rêvé. Ils les auront obtenus au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala s'adressera aux gens du paradis. Il leur demandera, est-ce que vous êtes satisfaits? Les gens diront, bien sûr qu'on est satisfaits. Tu nous as donné ce que tu n'as donné à personne d'autre avant nous.
Comment ne pas être satisfait? Et Allah subhanahu wa ta'ala leur dira que j'ai autre chose à vous donner. Quelque chose de bien meilleur. Et les gens du paradis diront, mais c'est quoi? Que peut-il y avoir de meilleur que ce que tu nous as donné? Allah subhanahu wa ta'ala dira, il y a mon contentement. Je ne serai plus jamais en colère contre vous. Ça vaut tout le paradis. Eh bien, ce contentement d'Allah, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit qu'on peut l'avoir dans ce monde, avec la sincérité. Celui qui quitte ce monde avec la sincérité, il quitte ce monde avec le contentement d'Allah. Il faut chercher de mieux. Et encore une fois, il faut mesurer. D'un côté, il y a le plaisir éphémère de l'ostentation. De l'autre côté, il y a le plaisir éternel du contentement d'Allah. Et les savants, ils nous disent, les plaisirs éphémères, que ce soit de l'ostentation ou que ce soit des péchés en général. Les savants, ils nous donnent une comparaison pour nous faire comprendre. C'est comme le plaisir que l'on a lorsqu'on a des démangeaisons. Vous savez, les démangeaisons. Les démangeaisons, quand on a des démangeaisons, quand ça gratte, et qu'on gratte, on se sent bien. Ça va mieux. Mais est-ce que ça va mieux réellement? Non, ça ne va pas mieux. Parce que dans 5 secondes, ça va recommencer à gratter de façon encore pire. Ça nous apporte, on croit avoir trouvé une satisfaction, mais c'est une illusion. On le sait bien, parce que très rapidement, si on continue, il va commencer à saigner. On croit que, voilà, ça soulage, mais ça soulage rien du tout. Les savants, ils nous disent que le plaisir des péchés et le plaisir donc de l'ostentation, c'est pareil. Ça nous donne une illusion, un mirage de satisfaction, mais il n'y a aucune consistance, rien du tout. Ça, c'est donc pour le premier péché, le péché de l'ostentation. Alors, juste une parenthèse, cette ostentation, elle est omniprésente. Il faut faire très très attention, surtout quand on est engagé dans des actions publiques au service de la communauté. Si Allah nous donne l'opportunité, attention, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas agir parce qu'on craint de ne pas être sincère. Non, non, non. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a enseigné d'agir et de traiter l'ostentation, non pas de délaisser l'action. Donc, quand on est engagé au service de la communauté, dans les associations, dans les mosquées, etc., c'est très bien, il faut le faire. Mais toujours se questionner sur sa sincérité. Toujours, toujours. Et comme le disait un savant, il disait « Aqrabun nasi ila riya amanuhum minhum ». La personne la plus proche de l'ostentation, c'est celle qui considère qu'elle est à l'abri de l'ostentation. Eh bien, elle a des problèmes. Donc, toujours se remettre en question. Toujours. Et Inch'Allah, ça nous permettra d'avancer. Ça, c'était donc la première maladie spirituelle que je voulais aborder avec vous. Deuxième maladie spirituelle, c'est al-kibr, l'orgueil. L'orgueil, c'est une arme également que Iblis il utilise très souvent contre le croyant et contre la croyante. Et finalement, c'est une arme qu'il connaît bien. C'est une maladie qu'il connaît bien parce que c'est la maladie qui a causé sa perte. Une maladie tellement grave qu'elle aveugle complètement. Il suffit de méditer un peu sur l'histoire d'Iblis. Iblis, d'après certains récits historiques, a fait l'adoration d'Allah pendant des dizaines d'années. Probablement beaucoup plus, des centaines d'années, au milieu des anges. C'était quelqu'un qui avait une connaissance d'Allah, il a vu Allah, qui avait une connaissance d'Allah exceptionnelle, qui a vécu parmi les anges, qui a vu la création d'Allah comme nous ne l'avons pas vu. Il a vécu aux cieux. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonne de se prosterner devant Adam alayhi salam, il est pris d'orgueil. Et quand il est pris d'orgueil, ça l'aveugle, à tel point qu'il va se mettre à débattre avec qui? Avec Allah. Débattre avec Allah. Dire à Allah que je suis meilleur que lui. Alors qu'Allah l'a créé. Il a fait l'adoration d'Allah pendant des millénaires. Et il se met à dire à Allah que pourquoi tu m'ordonnes de me prosterner, je suis meilleur que lui. Ça, c'est l'orgueil. Donc, c'est une maladie qui est apparue très tôt, très très tôt au ciel. Et c'est également la maladie... Alors, pareil, il faut juste expliquer qu'est-ce qu'on parle lorsqu'on parle d'orgueil. L'orgueil, le prophète alayhi salatu wassalam, il avait décrit dans un hadith, il disait que « Al-kibr batrul haq wa ghamtun nas ».
C'est le fait de nier la vérité et de mépriser les gens. C'est ça l'orgueil. C'est qu'à partir du moment où on est convaincu, on sait au fond de nous que voilà, on a tort sur tel point, mais on refuse d'admettre. On refuse d'admettre pourquoi? Parce que pour nous, dans notre esprit, notre opposant, il est plus bas que nous. Il ne mérite pas que l'on reconnaisse notre faute devant lui. Il ne mérite pas ça. Non, je suis meilleur que lui. Exactement comme Iblis. Je suis meilleur que lui. Donc de toute façon, j'ai forcément raison. Même quand j'ai tort, j'ai raison. C'est de cette façon que le prophète alayhi salatu wassalam, il décrit le type. Alors, encore une fois, pour se faire une idée de la gravité de ce péché, il faut regarder l'attitude du prophète alayhi salatu wassalam. Je vous donne une petite astuce, c'est que parfois, si vous voulez connaître la gravité d'un péché, regardez dans les hadiths comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a réagi par rapport à ce péché lorsqu'il était accompli devant lui. Et gardez surtout à l'esprit que le prophète alayhi salatu wassalam, il était rahmatul lil alamin. Le prophète alayhi salatu wassalam, il était une miséricorde pour les mondes. Il a toujours été dans l'invocation pour les autres. Regardez, même quand on l'a blessé à Uhud, il a fait dua pour les gens. Les gens de Taïf l'ont lapidé. Est-ce qu'il a demandé leur destruction? Non. Il a demandé à Allah de guider ne serait-ce leur descendance. On l'a frappé, on l'a insulté, il faisait dua. Ça, c'était le prophète alayhi salatu wassalam. Et pourtant, on a des occasions comme ça, où le prophète alayhi salatu wassalam, il va adopter une réaction effrayante. Une fois, le prophète alayhi salatu wassalam, et on va dire, c'est peut-être un détail, hein, le prophète alayhi salatu wassalam, il est devant quelqu'un qui est en train de manger avec la main gauche. On va dire, manger avec la main gauche, bon, c'est pas ça qui va changer le monde, hein. Ça c'est la réaction qu'on a généralement. Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit qu'il faut manger avec la main droite. Et la personne en question lui répond, la astatir, je peux pas. Je peux pas. Et le prophète alayhi salatu wassalam va lui dire une chose terrible. La astatir, tu ne le pourras pas. Tu ne le pourras plus maintenant. Et dans le hadith, il est dit qu'il avait répondu ainsi par orgueil. Il n'a pas voulu suivre l'injonction du prophète sallallahu alayhi wa sallam par orgueil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire une invocation contre lui. Ça, c'est rare, ça. Vous prenez les hadiths et vous voyez, c'est très rare où le prophète alayhi wa sallam fait une invocation contre une personne. Mais là, l'orgueil, quand le prophète alayhi wa sallam, il est témoin de l'orgueil en face de lui, là, il agit. Là, tu ne pourras plus. Vous voyez? Ça, c'est la réaction du prophète alayhi wa sallam face à l'orgueil. Alors ça, c'est la gravité dans ce monde. Toujours pour comprendre un peu la gravité de ce péché, là aussi, il faut essayer de voir qu'est-ce que le prophète alayhi wa sallam nous a énoncé, ou bien le Coran nous a énoncé comme sort de celui qui fait preuve d'orgueil dans notre monde. Et là aussi, le sort de l'orgueilleux, il est terrible. Vous savez qu'il y a une règle, qu'il y a un certain nombre de savants qui ont mis en valeur, qui dit que très souvent, quand on réfléchit, on peut trouver un lien entre le péché et le châtiment qui est donné au péché. Très souvent, on peut faire un lien entre les deux. Il y a beaucoup d'exemples qui sont donnés par des savants. Par exemple, je prends l'exemple de Ashabul Fil, les jambes d'éléphant. Les jambes d'éléphant, leur péché, c'était quoi? Ils étaient venus avec des éléphants, une armée d'éléphants, pour détruire la Kaaba, la maison d'Allah. Ils ont été détruits comment? Par l'animal qui était le plus minuscule à l'époque, l'oiseau. Vous voyez? Prenez l'exemple du peuple de Shu'aïb. Leur péché, c'était quoi? Tromper les gens dans la pesée et la mesure. Ils avaient l'habitude de tromper les gens. Vous savez comment ils ont été détruits? Trompés. Dans le Coran, on nous relate l'histoire, en fait, les commentateurs du Coran, ils disent qu'en fait, le peuple de Shu'aïb, donc, un jour, il a fait très chaud. Il faisait extrêmement chaud, ce jour-là. Et il y avait de l'ombre nulle part. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, un nuage est apparu. Et ce nuage, il était sombre, comme s'il était chargé d'eau. Et tous les gens, ils se sont regroupés sous ce nuage, parce qu'ils pensaient que là, ils allaient trouver la sérénité. Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? De ce nuage est tombée une pluie de feu qui les a anéantis. Prenez l'exemple de Pharaon. Pharaon, qu'est-ce qu'il répétait durant toute sa vie? Lorsque Moussa alayhi salam lui disait que tu n'es pas Dieu, qu'est-ce qu'il disait? Mais tu ne vois pas
Là, mes palais, il y a des ruisseaux qui coulent dessous, là, sous mon territoire. Tu vois pas? Il a fini comment? Sous l'eau. Vous voyez, les savants nous disent qu'il y a toujours un lien qu'on peut faire entre le péché et entre le châtiment. Eh bien, le mutakabbir, celui qui fait preuve d'orgueil, vous savez le sort qui lui est réservé dans notre monde? Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit dans un hadith que dans la plaine du jugement dernier, vous savez, cette plaine du jugement dernier où les choses ne vont pas être simples, ne vont pas être simples du tout, où tout le monde sera en train d'essayer de sauver sa propre peau. Personne n'aura plus le temps de considérer même ses proches. Même nos frères, nos parents, on oublie tout le monde ce jour-là. On se soucie de son propre salut. Ce jour-là, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit que ceux qui avaient l'habitude de faire preuve d'orgueil, eh bien, ils seront ressuscités dans la plaine du jugement dernier de la taille d'une fourmi. Déjà que ce sera compliqué, vous connaissez le hadith, on aura le soleil juste au-dessus de la tête. Les gens seront, en fonction de leur péché, ils seront plongés dans la sueur. Eh bien, ces gens qui avaient de l'orgueil, qui aimaient se grossir dans la société, en guillemets, dans la plaine du jugement dernier, ils seront rien du tout. Et d'après le sens du hadith, les gens leur marcheront dessus. Les gens leur marcheront dessus dans la plaine du jugement dernier. Ça, c'est le sort qui attend le mutakabbir, celui qui fait preuve d'orgueil. Donc ça, c'est pour la gravité du péché. Alors, quand on a compris ça, la question forcément donc, qui revient, c'est la même question, c'est comment faire pour lutter contre l'orgueil. Là aussi, deux conseils que nous donnent les savants. Premier conseil, c'est d'accepter de toujours voir sa réalité telle qu'elle est. Vous savez, dans ce monde, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un très grand bienfait. Ce bienfait, c'est qu'il cache nos péchés. Il dissimule nos péchés et il dissimule nos pensées. Ça, c'est une ni'ma, un bienfait inestimable. Vous savez, si jamais Allah, il faisait montrer aux enfants les pensées que nous avons parfois, il n'y aurait plus un enfant sur cette terre pour regarder ses parents avec du respect. Si nos enfants parfois connaissaient les péchés que nous avons pu commettre quand nous étions seuls, ça aurait été fini. Les gens nous accordent du respect pourquoi? Parce qu'Allah, il a bien voulu cacher nos péchés. Le problème, ça c'est un bienfait, c'est très bien. C'est un bienfait de la part d'Allah. Le problème, c'est qu'on en tire un mauvais profit. C'est qu'à cause du fait que les gens ne connaissent pas notre réalité, nous-mêmes, on se met à croire qu'on est bien meilleur que nous sommes réellement. On se fait des films. Et du coup, le problème, c'est quoi? C'est que très souvent, dans la société, parce qu'on vit en société, forcément, il y a des tensions. On vit en famille, il y a des tensions. Dans un couple, il y a des tensions. C'est pas possible, ça n'existe pas, ça, où il n'y a pas de tension. La tension, elle fait partie également de la nature de la société. Pourquoi? Parce que nous avons des caractères différents, des visions différentes, donc forcément, il y a des tensions. Le problème, lorsqu'il y a des tensions, ce n'est pas un problème en soi. Le problème, c'est que parfois, on rencontre des frères. On apprend que depuis 4 ans, il n'adresse plus la parole à son frère. Pourquoi? Ah non, mais tu sais pas, il y a 4 ans, il avait fait tel truc. Ah, c'est fini, hein, moi je ne veux plus le voir. L'orgueil. C'est ça l'orgueil. C'est que la personne nous a causé du tort, oui. Personne ne remet en question que des gens peuvent nous causer du tort. Mais combien de torts nous causons aux autres? Et si tout le monde à qui on causait du tort se mettait à dire « Ah, moi je ne le fréquente plus, il m'a causé du tort. Je ne le pardonne plus. » Est-ce que c'est ça qui nous a été enseigné? Abu Bakr radiyallahu anhu
Abu Bakr radiyallahu anhu, il avait l'habitude d'aider un compagnon, Mistah radiyallahu anhu. Le même Mistah qui a commis une erreur lorsqu'il va y avoir la calomnie contre Aïcha radiyallahu anha, la fille de Abu Bakr, sa fille. On va porter atteinte à son honneur. Abu Bakr radiyallahu anhu, il va faire un serment. Jamais plus je vais te donner de l'argent, je vais t'aider. Tout de suite, Allah il révèle un verset du Coran. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Allah il va révéler un verset, il va dire que les gens de bien, en parlant de Abu Bakr radiyallahu anhu, ils ne doivent pas faire ce genre de serment. Non. Est-ce que vous n'aimeriez pas qu'Allah il vous pardonne? Si vous voulez qu'Allah vous pardonne, commencez par pardonner. Ça, Allah, il le dit à qui? À Abu Bakr radiyallahu anhu. Eh bien, nous, c'est pareil. Très souvent, ce qui nous empêche de pardonner, c'est l'orgueil. Eh bien, pour pouvoir pardonner, pour pouvoir lutter contre cet orgueil, il faut juste se regarder dans le miroir le matin, tel qu'on est réellement. Mettre de côté tous les films, tout ce que les gens disent de nous. Tout ce que les gens disent de nous, ils le disent parce qu'ils ne savent pas qui nous sommes réellement. Nous sommes les seuls à nous connaître tels que nous sommes, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, se regarder dans le miroir et se dire, avec tous les péchés que j'ai, Allah, tu m'as donné une telle image dans le regard des gens. Et j'ai encore de l'orgueil. On a de l'orgueil par rapport à quelque chose de purement fictif. Aucune valeur. Un écran de fumée. Donc toujours travailler là-dessus, ça c'est la première chose à faire. Deuxième chose à faire, cette fois-ci, là c'était plutôt au niveau individuel, au niveau communautaire, eh bien c'est, je suis désolé, hein, mais le prophète alayhi salatu wassalam, une des missions avec laquelle il a été envoyé, c'était de mettre un terme au sectarisme, à l'esprit de clan, au nationalisme en quelque sorte, qui existait chez les Arabes. C'était très fréquent. Les Qurayshites, voilà, ils étaient les meilleurs, ils n'avaient pas de lien avec telle tribu, etc. Le prophète alayhi salatu wassalam, il est venu pour détruire cela, pour mettre un terme à ça. Et lorsqu'il a vu parfois des compagnons avoir des réactions qui étaient contraires et qui faisaient valoir leur rang social, le prophète alayhi salatu wassalam, il leur disait « Innaka mru'um fika jahiliya » ou comme qala alayhi salatu wassalam. On sent encore les relents de la jahiliya en toi. Le fait de faire valoir sa nationalité, son ethnie, sa race, sa tribu. Eh bien, au niveau communautaire, c'est ça. Malheureusement, le prophète alayhi salatu wassalam, il était venu pour éliminer ça. L'histoire a fait que cette maladie, elle est réapparue. Elle est très présente. Elle est revenue miner les liens de la communauté. Et ça, on le voit particulièrement au moment du mariage. Nous, on est confrontés à beaucoup de problèmes. Il y a des gens, parfois, des jeunes filles, des jeunes garçons qui viennent nous dire que voilà, c'est déjà compliqué de se marier. Et parfois, quand on trouve quelqu'un avec qui se marier, il y a toujours le veto royal des parents, avec tous les respects qu'on a pour les parents. Mais l'argument clé, et c'est ça qui bloque un peu, c'est que voilà, il n'est pas du même pays, ou bien même pire parfois de la même région, donc il n'est plus de la même rue, et puis voilà. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il avait mis en garde. Il avait dit en ce sens que lorsque quelqu'un qui présente les qualités requises vient vous demander en mariage et qu'il y a la possibilité de se marier et que vous ne le faites pas, eh bien ça va créer beaucoup de problèmes. Et ces problèmes, on le voit aujourd'hui dans la communauté. On est en train de recréer tous ces problèmes. Pourquoi? Et ça aussi, c'est source d'orgueil. Pourquoi on ne veut pas aller avec les autres, se mêler aux autres? Parce qu'on considère que nous sommes quand même mieux qu'eux. Et le Coran, qu'est-ce qu'il nous dit? Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble auprès d'Allah, c'est le plus pieux. Et le prophète alayhi salatu wassalam, durant l'un de ses derniers sermons à Arafat, qu'est-ce qu'il avait dit? La fadla li arabiyyin ala ajami. Point de supériorité de l'arabe sur le non-arabe, ni du blanc sur le noir, rien du tout. Illa bit taqwa, si ce n'est par la crainte d'Allah. Vous êtes tous égaux. Donc ça aussi, il faut le travailler. Il faut le travailler parce que Shaitan, Iblis, lui, il travaille dans l'autre sens. Il alimente ce sentiment de supériorité qu'on peut avoir par rapport à notre race, par rapport à notre pays, etc. Donc ça, c'est la deuxième chose qui pouvait être. Et enfin, la troisième maladie que je voulais traiter, bon, on va le faire rapidement parce que l'heure touche à sa fin,
c'est la jalousie. Al-Hasad. Jalousie, encore une fois, c'est un péché que Iblis connaît bien parce que c'est le péché, l'un des premiers péchés qui avait été commis au ciel. C'est bien la jalousie pour Adam alayhi salam qui l'a poussé à faire preuve d'orgueil et à refuser de se prosterner. Mais c'est également le premier péché qui a eu lieu sur terre. Vous connaissez l'histoire entre les deux fils de Adam alayhi salam. Donc, voilà, il fallait se marier, on pouvait se marier avec une sœur qui était née auparavant. Et il y a un frère qui n'acceptera pas la règle et il va dire que non, moi je veux marier avec ma sœur. Et la jalousie, par jalousie, il va tuer son frère. Le meurtre, le premier meurtre qui va être commis sur terre, le fils de Adam alayhi salam, ça va être motivé par la jalousie. Pourquoi la jalousie peut devenir... La jalousie, ça peut commencer par des propos de mauvaises pensées. Alors, la jalousie, le prophète alayhi salam, là aussi dans un que l'une des maladies qui était présente dans la communauté chrétienne, par lui, c'est la jalousie, malheureusement, cette jalousie est très présente. Et cette jalousie, elle peut se manifester de deux façons. Il y a une forme de la jalousie, c'est que on éprouve de la jalousie par rapport à quelqu'un, par exemple, il a reçu un bien, on a envie d'avoir le prix de ce quelqu'un illégal. C'est déjà très grave. Puis il y a une forme de jalousie encore pire, c'est que la personne a quelque chose qu'on n'a pas, et on sait qu'on ne pourra pas l'avoir. Et on veut pas. Lui, quand il a poussé Adam à désobéir à Allah. Il a dit que nous, il savait que lui, de toute façon, il ne pouvait pas entrer au paradis. Il a dit, il ira en enfer. Il le savait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a poussé à consulter Adam. Alors la jalousie, le prophète la jalousie ne peut pas être présente en même temps avec une image. Il y a une opposition qui parce que finalement, nous avons en réalité de nous parce que la personne qui jalouse, ce bienfait que cette personne possède et que lui, il n'a pas, cette personne, elle n'a pas eu c'est Allah qui a fait un choix, qui a déterminé qu'un tel aura telle chose, un tel aura telle autre chose. Et lui, il n'est pas d'accord avec la répartition. Et quelqu'un qui n'est pas satisfait de la répartition, quelle place il peut y avoir? Parce qu'à lui-même, la foi, c'est avant tout de reconnaître Allah comme étant le Créateur et celui qui donne, celui qui octroie à tout le monde, celui qui est juste, celui qui est juste dans ses décisions. Quand on nous avoue, eh bien on considère Allah. Donc la jalousie, là aussi, c'est quelque chose de alors, pour finir, comment soigner la jalousie? Là aussi, quelques conseils pratiques. Premier conseil, en fait, c'est pas vraiment un conseil, c'est juste quelqu'un qui se protège, qui fait des efforts pour se protéger. On avait vu que l'orgueil, se protéger contre la sincérité, c'est d'obtenir la paix. Se protéger contre la jalousie, c'est obtenir le paradis. Pas mal. Là, le paradis, on n'en est pas plus. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, il parle de la vérité. Il y a le compagnon qui raconte qu'il y a une
On voit que c'est un vrai. Premier, deuxième jour, pareil. Troisième jour, pareil. Là, il y a un compagnon, il a sorti. Lui, il a dit, là, c'est tout paradis. Comment il peut voir un petit peu le paradis? Et ce compagnon, donc, il a monté pour vivre. On va aller voir le compagnon, j'ai vu tous les compagnons qui ont fait un vie, et tout le paradis. Et il y a le travail, il y a des problèmes, là, il reste 3 jours chez la personne, chez le compagnon. Il regarde, qu'est-ce qu'il fait la journée? C'est la nuit. Là, il y a un problème. Il y a un problème parce qu'il voit que la journée, il est avec eux, et la nuit, c'est pareil. Il ne pas plus que ça, il juste qu'il se réveille à la fin de la nuit. Le compagnon lui-même, il dit que j'ai commencé à dire que là, il va voir le compagnon. En fait, si je suis de le voir, c'est pas quelque chose que les personnes du paradis, il doit forcément faire quelque chose de rare. J'ai regardé, j'ai dit que je dois regarder ce qu'il faut voir. Vraiment, il va dire, en fait, par contre, c'est une chose. C'est que lorsque vous les dormir le soir, vous les soirs, vous dans ce monde, c'est donc la première chose, gardez à l'esprit que se protéger contre les hommes qui leur mais surtout, gardez aussi à l'esprit que la jalousie, le premier perdant, la première personne qui souffre de la jalousie, la seule personne qui souffre de la jalousie. Dans un hadith, la jalousie a été comparée à un feu qui consume les voitures. Oui, la jalousie, c'est un feu qui nous consume. Le jaloux, il n'arrive jamais à trouver la tranquillité. Pourquoi? Parce que même s'il est jaloux, sa jalousie ne pourra pas enlever les bienfaits de la personne en question. Le fait qu'il soit jaloux, ça va strictement changer la personne. Au contraire, ça va le rapprocher d'Allah. Sur le sol du corps, ça va le rapprocher d'Allah. Et s'il est informé qu'on est jaloux de lui, donc finalement, dans l'histoire, le seul qui a quelque chose, rien. Non seulement il va faire dans notre monde, on a vu, mais il va faire même dans ce monde. Le jaloux, c'est un éternel frustré. Il est constamment frustré pour tout le monde. Constamment énervé pour tout le monde. Il n'arrive pas à trouver la sérénité. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas, ce qu'on appelle un droit rare, il n'arrive pas à se concentrer. Toujours en train de chercher quelque chose que de toute façon, il ne pourra pas obtenir consciemment le problème. Donc ça, c'est le fait de la chose. Deuxième clé qui peut venir, c'est de comprendre que si nous sommes jaloux, eh bien, c'est en notre propre vie. Enfin, dernière chose, on peut dire là-dessus, c'est un conseil d'ordre général que les gens c'est que dans les choses matérielles. Dans les choses matérielles, il ne faut pas savoir de regarder ceux qui ont reçu moins de choses. Dans le domaine spirituel, c'est l'inverse. Dans le domaine spirituel, on doit toujours regarder ceux qui font plus de bonnes actions que nous. On essaie de ressembler. Mais dans le domaine matériel, toujours prendre l'habitude de regarder ceux qui ont. Pourquoi? Parce que cela va nous poser une personne de certitude. Parce que personne ne peut dire qu'Allah l'a privé. Allah nous a peut-être privé de bienfaits matériels. Allah nous a donné une santé. Il y a des gens qui ont des millions. Ils seraient prêts à dépenser des millions pour trouver une minute. Et nous, parfois, Allah nous donne une sécurité dans le monde. Allah nous a donné la vie. Demandez donc à ceux qui ont pris la vie. Quelle est cette vie? Allah nous a donné des gens pour les déplacer. Demandez donc aux gens qui n'ont pas
plus ces gens. Nous avons énormément de temps. C'est juste que parfois, à force de toujours de focaliser sur le plus que les autres font, on se met à réfugier. Bien sûr, on veut dire qu'un tel qui a fait un tel moi, il y a un lien qui est Allah nous a donné ce conseil sans même qu'il nous l'a donné. Et donc, il n'y a pas de quoi être égaré. Si nous voulons quelque chose, c'est le seul, on l'a vu avec le seul qui peut nous Allah nous a donné Allah nous a donné